Mesdames, Messieurs, fidèles abonnés de la résolution en télévision, nous vous saluons de partout au monde où vous êtes en train de nous suivre. Merci de renouveler votre légendaire fidélité sur votre chaîne. Nous sommes dans notre émission, notre magazine qui parle de nous-mêmes, de notre politique, de notre environnement, de notre santé, de la vie sociale à travers la République démocratique du Congo, le pays dans lequel nous nous retrouvons, particulièrement dans les Lualaba, la province qui nous abrite. Nous disons merci à l'hôtel Betajo qui nous offre un cadre propice pour tourner ces émissions. C'est un ajout sur les plans fond et forme de cette émission. Comme vous avez déjà pris le goût de suivre ce magazine, nous sommes là pour parler politique aujourd'hui. Politique, nous allons parler des questions brûlantes de l'heure, notamment les élections qui seront organisées en 2023 en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la gestion de la chose publique dans ce pays. Depuis quelques années qu'il y a un nouveau régime qui a remplacé celui de Joseph Kabila, aujourd'hui sénateur à vie, il y a pratiquement 4 ans, s'il faut le dire ainsi, que le régime Tshisekedi est en place. Nous allons essayer un peu de jeter un coup d'œil par rapport à cette gestion. Nous allons nous rabattre localement au niveau de la province du Lualaba, où nous allons également parler des réalisations ou pas des réalisations et de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la province du Lualaba. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau un acteur politique. Un acteur politique qui a accepté de partager avec nous ces 30 minutes autour de ces questions d'heure. Bonjour messieurs et bienvenue. Merci beaucoup. Comment on vous appelle? Patrick Wamanganda. Et donc, je suis à la disposition de monsieur le journaliste qui va devoir me terrasser avec des questions auxquelles nous allons donner notre analyse et notre point de vue sur la santé politique de notre pays et tout ce qui se passe en province du Lualaba. Voilà. Merci beaucoup Patrick Wamanganda. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas non plus la dernière fois que vous participerez à cette émission. Nous n'allons pas jamais vous terrasser avec les questions, ça sera un échange, quoique nous pouvons l'appeler à bâton rompu, mais ça ne sera pas pour vous terrasser. Alors, allez-y. Patrick Wamanganda, on est en RDC, un pays où tous les acteurs politiques aujourd'hui se sont classés, les uns pour la majorité, appelée aujourd'hui l'Union sacrée de la nation, les autres pour l'opposition. Vous êtes un acteur politique de gauche ou de droite, ou vous êtes un centriste? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis un indépendant. Merci. On n'est pas dire un centriste, je suis un indépendant républicain qui encourage ce qui est bon et qui décrit ce qui n'est pas bon. Très bien. Voilà. Monsieur Patrick, la première question, oui. Les élections en 2023 en République démocratique du Congo, une réalité ou une utopie? C'est une réalité. C'est constitutionnel, non? Et donc vous vous attendez à voir les élections être organisées en 2023? Nous attendons les élections en 2023 et ceux-là qui sont commis à la préparation de cet exercice, je crois qu'ils ont déjà mis le plein régime pour que décembre 2023, le peuple aille se choisir des nouveaux acteurs, des nouveaux dirigeants. Quels sont les indicateurs qui vous prouvent qu'il y aura élection en 2023? Bon, écoutez, quand on vous confie une responsabilité, que ce soit en famille, que ce soit dans la communauté, dans une entité et même dans un pays, je crois que vous avez intérêt à ne pas décevoir tous ceux-là qui sont derrière vous. Surtout que les élections sont le chemin par lequel nous passons à une prochaine étape dans la croissance, dans la vie croissante de notre nation. Et donc, étant donné que le mandat que le peuple donne aux acteurs pour un exercice donné est de 5 ans, et donc les 5 ans vont expirer en 2023, et
Nous attendons à ce qu'il y ait des élections. Et du fait que ceux à qui nous avons donné mandat sont suffisamment responsables, ils ont intérêt justement à préserver, à faire preuve de cette responsabilité, à faire preuve, à pouvoir préserver leur dignité pour pouvoir mener à bien le bateau ou peut-être le train du mandat en cours jusqu'à la gare de 2023. Voilà. Alors, vous m'avez dit au début que vous êtes un analyste indépendant. Ce qui a encouragé, vous encouragez. Ce qu'il y a à décourager, vous découragez. Alors dites-nous, le pouvoir en place, le régime en place, est-ce que vous pouvez émettre une analyse par rapport à ce 4 ans d'exercice de pouvoir? Y a-t-il des choses qu'il faut encourager et des choses qu'il faut décourager, selon vous? Oui, il y a des choses à encourager, il y a des choses à décourager, comme vous le dites. Je ne voudrais pas être assez large dans ma façon peut-être d'analyser les bons côtés, mais quand on fait allusion à l'IGF, par exemple, je crois que l'inspection générale des finances. Je crois que c'est une institution qui a repris vie, mais laquelle a encore besoin que certains facteurs soient peaufinés pour que le travail de l'IGF soit aussi efficient qu'il est efficace aujourd'hui. Les côtés négatifs, je crois qu'il y a aujourd'hui un manque de considération d'une certaine couche à l'endroit des autorités. Ça veut dire que aujourd'hui, certains de nos concitoyens se font caractériser par l'injure facile, ce qui n'est pas une très bonne chose. Il y a aussi d'autres facteurs, entre autres par exemple la déstabilisation de certaines institutions au niveau des provincial, ce qui n'est pas non plus très bon. Et puis, bon, déjà ça fait deux, c'est comme qui dirait, je suis plus en train d'aller vers les côtés négatifs que positifs. Et puis il y a eu ce revirement en plein voyage. On est parti d'une alliance cash à la création de l'Union sacrée. Ça a été fait précipitamment, ou bien y avait-il déjà des préalables qui étaient établis pour qu'un jour l'Union sacrée existe, ou bien c'est du jour au lendemain on s'est levé, on a dit bon voilà on va créer l'Union sacrée. Il y a non mais là il y a des choses à préciser parce que l'Union sacrée ici renferme non seulement ceux qui étaient dans le cash, mais aussi ceux qui étaient peut-être dans le cas adverse, mais qui ont trouvé que la vision du chef de l'État devrait être soutenue. C'est ça que je dis. Ça veut dire que c'est une institution que l'on a créée. Et cette institution a-t-elle été suffisamment habillée de par les préalables pour son existence? Vous pensez qu'elle n'a pas été habillée? C'est un peu comme la naissance d'un enfant. Vous savez que c'est très perturbant quand c'est un élève qui enceinte une jeune fille, aussi élève, que quand c'est un monsieur responsable qui a un travail et qui enceinte une dame. Et facilement, vous voyez qu'il y a cette différence dans la préparation et dans l'attente de l'enfant qui est en train de venir. Sans oublier aussi qu'il y a des messieurs qui travaillent mais qui sont irresponsables. Donc, qui après avoir enceinté ne prennent soin de naturellement, mais la probabilité elle est faible par rapport à quand c'est un élève mineur et tout ça. D'accord. Et donc la création de l'Union sacrée, pour moi, il aurait fallu suffisamment de temps pour habiller la fonctionnalité future de cette plateforme-là. Je crois que bon, l'Union sacrée est arrivée. A été créée précocement. Ça a été une idée du chef de l'État, lequel, je crois, a mûri sa pensée et sa vision. Mais j'ose croire que certains acteurs auxquels on a confié justement la gestion de cette plateforme, j'ose croire que certains ne sont vraiment pas à la hauteur. Et ce qui fait qu'on a l'impression que... Ça boite un peu. C'est un peu titubant. Voilà. Alors,
Parce que les élections doivent avoir lieu. Et on sait que les élections, pour le remporter ou pour le perdre, il y a un soubassement. Et ce soubassement, c'est notamment l'application du plan d'action qui a été présenté au public lors de la campagne électorale. Le gouvernement en place, les animateurs ont été élus sur base d'un projet de société et même le plan d'action qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bilan qui peut jouer en faveur ou en défaveur du gouvernement en place lors des élections de 2023, bien entendu? Attendons la fin. C'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, s'il faut parler de bilan, on peut s'évertuer à parler tellement positif que les résultats à la fin sont catastrophiques et négatifs. Et est-ce que vous pensez peut parler d'un bilan négatif et les résultats à la fin sont positifs? Non, mais tout dépend de comment ça a commencé. Écoutez, vous pensez que si toi avait été bien commencé, les résultats seront négatifs? Non, on a très bien commencé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un seul chef de l'État, nous avons une armée, nous avons une police, nous avons un gouvernement, et donc les institutions fonctionnent. Et donc, si l'on doit vouloir faire un bilan avec des propos négatifs, la fin risque peut-être de nous surprendre. Alors, attendons la fin pour que l'on pose ou que l'on ait le temps de faire un checking, le temps de faire un check-up pour comprendre est-ce qu'ils ont réussi, est-ce qu'ils ont échoué. Est-ce qu'ils méritent que l'on puisse les reconduire ou ils ne méritent pas qu'on puisse les reconduire? C'est à la fin. Ça veut dire que vous avez peur de prophétiser en bien ou en mal? Heureusement déjà que tu dis que j'ai peur de prophétiser parce que je n'en suis pas. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas Denis Laissez-moi. Mais parce que vous êtes un analyste politique, oui. il y a des institutions. Avoir les indicateurs au jour d'aujourd'hui, il peut arriver que l'on donne un point de vue aujourd'hui, mais lequel devient tout de suite contredit demain. Je vais vous donner un exemple. Je voudrais parler du projet 100 jours. On a parlé des maisons préfabriquées, n'est-ce pas? Monsieur Vital Kamerhe s'est vu être emprisonné parce que détournement il y avait de l'argent du projet des 100 jours, entre autres les maisons préfabriquées pour les officiers militaires et tout ça. Mais où est-ce que nous en sommes arrivés? Monsieur Kamerhe aujourd'hui est libre et on est en train de nous brandir déjà des images de ces maisons préfabriquées qui sont presque fin prêt. Vous comprenez? Avait-il raison? Avait-il eu tort? Attendons. Mais les maisons préfabriquées peuvent déjà lui donner raison ou tort lorsqu'on a des images. C'est ça que je dis. Donc vous comprenez que la question, elle est encore ballottante. Allons jusqu'à la fin. C'est-à-dire que nous sommes dans une sorte de procès. Même si l'on doit devoir accuser quelqu'un de meurtre, je crois qu'il jouit quand même de sa présomption d'innocence. N'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre à dire que voilà, les dirigeants actuels sont dans le négatif, tout comme ils sont totalement dans le positif, n'est-ce pas? Mais il y a de ces indicateurs. Comme je dis, il y a des côtés positifs. Je vous ai parlé de l'IGF, par exemple, ce qui est une excellente chose. Bon, il y a le programme phare du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement qui a été brandi, mais je sais qu'il faudra faire aboutir ce programme jusqu'à la fin. Mais est-ce que vous ne pensez pas l'applicabilité de cette disposition constitutionnelle, il faudra la faire arriver jusqu'à la fin. Parce que nous ne savourons pas totalement la gratuité au vrai sens. Vous savourez quand même, terme. Mais pas totalement. Exactement, vous comprenez. Et donc, parce que ça, vous ne l'avez pas dit. Vous savourez. Il y a du bon. Il y a du bon aujourd'hui dans ce que font les dirigeants nationaux. Et il y a aussi des côtés négatifs. Mais allons jusqu'à la fin et nous saurons comment établir un résultat final. Qu'est-ce que vous pensez de ces institutions de renommée internationale qui, de par leur travail
depuis la nuit des temps, on fait des sondages jusqu'à donner la chance à Félix Tshisekedi comme un président élu en 2023. Donc, ces institutions lui accordent un second mandat. Comme quelle institution, par exemple? En tout cas, il y en a beaucoup. Non, citez-moi une. Il y en a beaucoup. Je vais vous citer peut-être avant la fin de l'émission, oui. Mais il y en a vraiment des sondages comme ça sur la toile qui sur la toile. Sur la toile, et ce sont des institutions qui ne sont pas de la RDC, des institutions américaines et même européennes. Qui dit que ce qui se dit aux États-Unis ou ce qui se dit en Europe, c'est ça la parole d'évangile? Mais parce que vous avez généralement tendance à croire que le pouvoir en Afrique ne vient pas des Africains. Je crois aux informations que donnent nos résolutions TV, que les informations va donner France 24, pour votre information. Merci beaucoup de faire confiance à Résolution TV. Et donc, j'étais en 3e des humanités à l'Institut technique de Mutoshi. C'est M. Mkaleng Mwangal Besme qui va un jour nous lancer une si belle phrase. Il dit « Le tam-tam qui résonne au-delà de la montagne donne toujours un son agréable. Mais lorsqu'on est en face, le tam-tam peut toujours donner des impressions qu'on ne veuille même pas le toucher. » Comprenez? Il vous a perturbé totalement. Non, que vous ne croyez plus jamais à ce qui vient de l'extérieur. C'est une façon de vous dire que faut pas toujours croire ce qu'il y a sur la toile, faut pas toujours croire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, faut pas toujours croire tout ce qui se raconte ici et là. Vous, je suppose que physiquement, je sais palper que vous êtes une chaîne professionnelle et donc vous ne pouvez pas prendre plaisir à balancer n'importe quoi sur la toile alors qu'il existe un contraire de ce que vous aurez dit. Cette fois-là, le lendemain, quand on va se rencontrer, je crois que je ne vous accorderai aucun crédit. Et donc, allez-y comprendre que les chaînes internationales, nous n'y accordons pas. Moi, personnellement, c'est à peine que j'ai même le temps. Je préfère encore suivre Télétoum et Tiji que ces chaînes qui racontent des histoires à dormir debout. Est-ce que vous avez des ambitions politiques personnellement, devenir demain C'est depuis 2018 que j'ai concrétisé ce rêve qui date depuis tout petit. 2018, les élections ont été organisé et je me suis présenté comme candidat aux élections provinciales pour la circonscription de la ville de Kolwezi. Malheureusement. Heureusement. Heureusement. Heureusement pour moi, ça a été une première expérience. J'ai eu à découvrir beaucoup de choses. Et donc, nous attendons les élections de 2023 pour se représenter à nouveau. Et cette fois-là, en corrigeant les erreurs qui nous ont caractérisés peut-être en 2018, passer et défendre le peuple. Mais pourquoi vous pensez que c'est heureusement alors que vous n'êtes pas passé? L'échec est relatif. D'accord, on revient à la matière. Oui. Nous pouvons quitter le niveau national pour rentrer ici chez nous, dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi. Vos yeux voient quelque chose par rapport à la gestion de la chose publique? Oui, oui. Quoi par exemple? Il y a beaucoup de chantiers maintenant, beaucoup en même temps. Alors, je ne sais pas comment s'y prend le ministre des infrastructures. Qui avons été directeur de cabinet à la direction, non, qui était directeur de cabinet adjoint à la direction de l'assainissement. La question, c'est la continuité de la vision qui avait été présentée à l'Assemblée provinciale ou bien c'est un nouveau programme? Point d'interrogation. Et comment vous trouvez les chantiers? J'aurais aimé que le ministre passant, après sa nomination par son Excellence Madame la vice-gouverneure, puisse un peu, pas lui seul, hein, d'ailleurs tous les autres membres du gouvernement provincial, l'actuel, puissent au moins chacun, à l'aide grâce aux médias, nous présenter un peu un tableau sur le programme sur lequel
ils vont devoir appliquer la vision de Madame la vice-gouverneure. Sinon, bon, ils ont été nommés et il n'y a jamais eu peut-être une manifestation quelconque. Alors, sont-ils dans quelle vision? La continuité de leurs prédécesseurs, qui a pour soubassement le programme quinquennal qui avait été présenté à l'Assemblée provinciale, ou bien il y a un nouveau programme? Mais moi, je crois que c'est le même programme parce que les hommes passent et les institutions restent. Non, je dis tant mieux, c'est qu'il y a une très bonne chose. Mais maintenant, moi, la question, c'est que pourquoi est-ce que de tout ce temps, on ne pouvait pas voir autant de chantiers? Alors, moi, je suis ingénieur de construction. Alors, 2, 3, 4 lièvres à la fois. Mais vous ne pensez pas que c'est une manière d'attaquer autant de problèmes que les lois Labbé présentent? On n'a pas qu'un seul programme d'eau potable, par exemple. Je suis très content quand je suis... Des infrastructures routières. Je suis très content quand je suis dans le Lualaba profond. Je vois des chantiers partout. Et moi, j'applaudis. Félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures. Vous comprenez? Quand, même dans la périphérie ici de la ville de Kolwezi, il y a des chantiers partout, ce qui est une très bonne chose. Vous comprenez? Ça veut dire que l'argent du trésor public est en train au moins de servir utilisé à quelque chose. Bravo. Mais moi, la question que je pose maintenant, au-delà, je crois que c'est peut-être une question qu'aurait relevé un conseiller, ou peut-être que le ministre lui-même, il sait dans quoi il s'est engagé, c'est tous ces chantiers au même moment. N'y a-t-il pas crainte d'une asphyxie? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous comprends facilement. Voilà. Pourquoi ne pas terminer y aller un chantier par un autre? Étape par étape. On finit un, on passe à 2, on passe à 3 et au fur et à mesure. Mais si tous les préalables sont réunis pour que ces différents chantiers, ces différents projets atteignent leur objectif, tant mieux et bonne chance. Est-ce que ça veut dire que tous ces chantiers qui sont ouverts sur la ville, il n'y en a pas un seul qui est fini? Ce n'était qu'un exemple. Hein. Oui. Justement, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est fini? Ah, mais vous roulez très confortablement aujourd'hui sur la route Katakokombe. Vous roulez très confortablement jusqu'au début du camp QG, partant de l'avenue Lumumba. Vous roulez aussi assez confortablement aujourd'hui maintenant sur la nationale 39. Hein. Ça veut on dire a sérieusement élargi la route, bravo, mais je crois qu'il y a encore du travail qui n'est pas encore fini. Mais déjà, on a soulagé tant soit peu quand même les petits soucis liés aux embouteillages et tout ça. Une lueur d'espoir pour voir d'autres chantiers terminés. Exactement, et nous espérons que tous ces entrepreneurs auxquels on a confié ces travaux-là vont devoir terminer, sinon ils devront nous restituer notre argent à nous le peuple. Est-ce que ça vous donne la chance, ça vous donne l'opportunité d'accorder encore un peu de crédit au gouvernement provincial actuel? Ça dépend, les choses. Ça veut dire accorder un peu de crédit comment? Jusqu'en 2023 exact, ou même après 2023. Après 2000, même après 2023. Ah, écoutez, laissons le temps faire son travail. Laissons le temps faire son travail, mais au jour d'aujourd'hui, je sens qu'il y a un certain enthousiasme. Ils ne sont pas là pour nous faire seulement des beaux yeux. Hein. Ils sont là aussi pour nous convaincre et prouver de leur capacité. Et donc, il ne faut pas toujours nourrir un certain scepticisme, une certaine négativité à leur endroit. Daignons les encourager et espérer d'eux des résultats qui atteignent les attentes de la population que nous sommes. Et donc, attendons la fin et voyons ce que nous aurons à évaluer sur le travail qu'ils auront eu à faire, s'ils méritent que nous puissions leur accorder la chance. Un nouveau mandat. Sinon, s'il y a de ces secteurs où bon, on n'a pas suffisamment bien répondu... on peut carrément remplacer... Exactement. Alors, exactement. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. En tant qu'acteur politique,
Les élections de 2023 pour toute la RDC, la gestion de la chose publique pour toute la RDC, particulièrement ici au Lualaba. Quelle analyse faites-vous de la population bénéficiaire de tous ces discours politiques qui ont été donnés tant pour la législation nationale que pour les provinciales? Quelle lecture faites-vous par rapport à la maturité, à la perception de la chose par la population? Voilà. Vous savez, le gros problème que nous avions, pour ne pas dire que ce problème est toujours persistant, c'est de fois la naïveté de la population. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à l'organisation de 3 cycles électoraux. Exact. Vous comprenez? Chose qui n'avait jamais existé dans ce pays depuis son indépendance. Et donc il y a une certaine maturité. Moi, le souhait que j'aurais, ou ce qu'a toujours été mon combat, ou mon leitmotiv en termes de motivation à m'être lancé dans cette arène politique, c'est un peu cette idéologie selon qu'il faudra réussir à ramener le pouvoir jusqu'au plus bas des niveaux, le pouvoir au peuple. Vous comprenez? Ça aurait été mieux que la population puisse s'investir à prendre suffisamment connaissance de ce que sont nos lois, de ceux que sont les devoirs de la population envers l'État et de ceux qui doivent être devoirs de l'État envers la population, les droits de la population ou les devoirs de l'État envers la population. Et pour ça, je crois que chaque ménage, chaque foyer, chaque parcelle de la République démocratique du Congo devrait au moins détenir un livret de notre Constitution, pour que de temps à autre, que ce soit un parent, un oncle, une tante, ou je ne sais pas moi, quelqu'un d'assez mature, puisse expliquer à la jeunesse, à ceux qui viennent après lui, que voilà, voici nos lois, voici nos devoirs, voici nos droits. Ce n'est pas une peine perdue quand on sait que pour cacher quelque chose aux Congolais, il faut écrire. Non, non, justement, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, dans certains pays, pour la hausse de prix d'à peine 0,055 sur le prix du pain, les gens marchent. Tout le monde est sur la rue. Mais chez nous, quand ça hausse les prix... Alors, ça hausse les prix, on pense que c'est normal, on est juste en train de grommeler entre les dents, et puis finalement, ça passe. Vous comprenez? Et le comble est tel que, quand on se met justement peut-être à décrier ou à dénoncer ce genre de situation, on nous fait souvent passer pour des ennemis du pouvoir en place, ou peut-être des opposants. Alors qu'en fait, un critique vient pour que l'on puisse corriger et améliorer les choses. Donc, le souhait pour moi, et comme je vous disais, mon combat serait que l'avenue, où qu'elle soit située, dans un quartier, dans une commune, dans une ville, qu'elle soit d'abord au préalable gérée par les riverains, les gens qui vivent sur cette avenue-là. Ça a beaucoup d'avantages. Et ça faciliterait facilement une cohésion sociale, ça donnerait un sens au patriotisme et à une citoyenneté très bien enracinée, et ça fera que les choses pourront aller de l'avant, dans le sens qu'un ingénieur avec une certaine expérience pourra donner un avis sur un problème qui se vit dans l'environnement le plus immédiat. Mais aujourd'hui, cet ingénieur, même quand il doit devoir donner cet avis, par où va-t-il commencer? Doit-il commencer à faire le porte-à-porte, ou il aurait juste suffi qu'il y ait un chef d'avenue qui sait réunir les gens toutes les 2 semaines, on parle de l'avenue, on parle des problèmes de l'avenue, et différentes personnes peuvent donner leurs avis et considérations sur comment gérer leur petite entité. Ça existe déjà dans la Constitution. Dans notre Constitution, on parle des ETD et tout ça. Et cela déchargerait même l'autorité provinciale et même l'autorité nationale.
Vous pouvez vous imaginer pour une histoire, je ne sais pas moi, un semblant de tête d'érosion ou peut-être une érosion qui n'a vraiment pas la forme d'une érosion. Qui n'en est pas une. N'est-ce pas? Quand la presse passe par là, c'est Mama Fifi, Imambo Touangariri Eko, ou peut-être l'autorité Imambo Touangariri Eko. Alors que c'est un problème qui peut se résoudre avec les cadres de base. Avec les cadres de base, sur place, vous comprenez. Et pour une histoire, je ne sais pas moi, de tout, je ne sais pas moi, de rhume dans une petite entité comme ça, on veut toujours faire appel... Des ordures ménagères. Exactement, on veut toujours faire appel à l'autorité provinciale. Alors qu'elle n'est pas autorité seulement pour la ville de Kolwezi, elle est autorité pour toute l'étendue de la province du Lualaba. Et qu'au-delà de tout, la province du Lualaba, faisant partie de la République démocratique du Congo, elle est attachée à la capitale politique et administrative qui est Kinshasa. Et donc, il y a certains aspects qui sont à caractère national, lesquels concernent le Lualaba et pour lesquels l'autorité provinciale doit devoir commencer chaque fois à répondre. Et quand elle est investie dans ça, on doit la ramener ici-bas pour venir résoudre une histoire dans un quartier et tout ça. Une tête d'érosion. Moi, je crois qu'on perd le temps et on est en train de tourner en rond. On est en train de faire le souhait pour moi, c'est que même pensant à organiser les élections, le souhait serait que ces élections, avant que l'on commence par les présidentielles, que l'on commence par les élections locales. Ce qui n'a jamais été fait depuis les 3 cycles électoraux. Et je m'attendais beaucoup à ce que le pouvoir en place arrive à organiser ces élections-là. Et tel est mon souhait, en fait. Alors, parce que nous sommes en train d'atterrir, qu'est-ce que les Lualabés devront retenir par rapport à la gestion de la chose publique depuis tout ce temps, la redevabilité de l'État envers la population qui leur a donné le mandat? Vous voyez qu'il fallait que vous posiez cette question. Les Lualabés doivent s'investir, même au prix du sang, dans le contrôle de la gestion de la chose publique. S'investir de la plus belle manière qu'il soit, en étant membre de la société civile, en adhérant aux partis politiques, lesquels ils trouveront avoir une bonne vision. Seront convaincus par rapport à leur plan d'action, projet de société. Leur projet de société. Les Lualabés devront s'investir et ne plus avoir peur. Le mal, s'il faut le dénoncer, il faut avoir le courage de le dénoncer. Si nous sommes aujourd'hui dans l'indépendance, c'est parce qu'il y a eu un Lumumba qui a payé de sa vie. Si nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a un Laurent Désiré Kabila qui s'est dressé. Vous comprenez? Et qui n'a pas voulu trahir le Congo. Et voilà. Ils sont nombreux. Ne soyons pas égoïstes à ne penser qu'à soi-même. On est là, à longueur de journée, le long d'une avenue, à décrier, à critiquer l'autorité. Mais quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez été apporté à l'autorité comme solution par rapport au problème que vous êtes en train de dénoncer? Rien du tout. Non, on ne m'a pas reçu et tout ça. Mais il existe, comme je dis, d'autres mécanismes. Des mécanismes au travers lesquels nous pouvons nous investir dans ce qui concerne la gestion de notre cité, la gestion de notre province, en étant membre d'un parti politique, en adhérant à la société civile, à des ONG, des ASBL, ainsi de suite. Mais éviter d'être manipulé par les politiciens. Par certains petits malins, je préfère les appeler comme ça. Non, je vous dis vrai. Certains petits malins. Certains petits malins. Et donc, pour éviter que cette manipulation n'arrive pas, il ne faudrait pas être naïf. Et pour ne pas être naïf, il faudra au minimum avoir l'exemplaire de la Constitution. L'exemplaire de la Constitution. C'est ici pour moi une occasion de demander à l'autorité provinciale, son Excellence Madame Fifi Masuka, qui
qui a manifesté son intérêt pour la province du Lualaba, à vouloir voir cette province être Miami. C'est un rêve qui va se réaliser, j'y crois, madame. Et donc, si elle peut apporter un petit coup de pouce au ministère de l'Éducation ou, je sais pas moi, celui de la citoyenneté, ouais. Il y a une division que l'on ici, imprime, tant mieux, que l'on imprime des petits livrets pour notre Constitution. Mais si ces livrets sont donnés gratuitement, nous n'y donnerons pas non plus de valeur. Mais le souhait serait que ces petits livrets, quoique ça peut coûter cher dans l'impression, même en noir et blanc, on peut faire des photocopies et consorts, mais que ce livret soit juste racheté à prix bas, ne fût-ce que de 1000 francs. Pour autant que l'on aura fait ce petit sacrifice-là de dépenser cet argent, je crois que l'on considérerait cet achat, cette acquisition, et l'on ne perdrait pas son temps à aller l'exposer dans la maison, dans une vitrine. On va le protéger, on va les consulter. chercher à le consulter, à le lire. Parce que tous les jours que nous vivons, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Et des fois, plusieurs problèmes qui ont déjà des réponses dans la Constitution. Exactement, vous comprenez. Autant que vous connaîtrez la loi, même devant le juge, on vous rappellera que vous êtes censé ne pas ignorer la loi. Et à partir de cela, même s'il faut se défendre, même s'il faut défendre sa cause, même s'il faut défendre les intérêts de la population, ce sera sur base d'un soubassement. Aujourd'hui, les gens certains sont si naïfs que on leur demande de descendre sur la rue pour défendre une cause inexistante, une cause qui ne tient pas debout. Ils partent. Ils partent. Mais alors qu'il y a des causes pour lesquelles on est appelé, n'est-ce pas, à descendre sur la route et les défendre tout en marchant pacifiquement, la procédure respectée, demander ou je sais pas, informer l'autorité sur l'organisation d'une manifestation, ainsi de suite. Et donc, pour moi, c'est une demande solennelle que je fais à madame la vice-gouverneure. Rassurez-vous, madame la vice-gouverneure, à écouter. Elle a une oreille très attentive. C'est une demande qui sera. Elle a une oreille très Nous l'espérons attentive. tous que ça sera vraiment exécuté. Vos gouvernés de la province du Lualaba, nous voulons un peu prendre connaissance de ce que sont nos lois, afin de pouvoir aussi chacun à sa manière apporter de sa pierre d'apport dans les efforts que vous fournissez pour l'avancement du Lualaba. Et nous pensons que le mieux serait que nous ayons connaissance de ce que sont nos lois, de ce que sont nos devoirs envers l'État, envers la province que vous dirigez, et de ce que peuvent être nos droits, peut-être que nous ignorons de temps à autre. D'où cette demande, afin qu'il y ait mise à disposition de la population les exemplaires de la Constitution. Des exemplaires de la Constitution. Je prends ça comme votre conclusion. Merci beaucoup, M. Patrick, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et je crois que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la dernière fois aussi. Fixez-moi un prochain rendez-vous pour que les auditeurs ou les téléspectateurs vous entendent. Incessamment, vous serez les nôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ainsi, nous arrivons à la fin de votre magazine. Nous avons parlé politique aujourd'hui. Nous avons été édifiés sur plusieurs points, notamment l'organisation des élections en 2023 à RDC, la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo, mais aussi les cas de la province du Lualaba. Je vous demande d'exécuter ces 4 opérations. Likez, commentez, partagez, mais aussi abonnez-vous. Ça sera une autre manière de soutenir ce travail que nous sommes en train de faire. À très bientôt pour un nouveau numéro sur la Résolution Télévision.